Alors, mon activité consiste en fait dans tout ce qui est vidéographie. Donc la vidéographie, c'est surtout l'image en mouvement. Autrement dit, moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment filmer des choses en rapport avec le mouvement. Donc j'ai tendance à mêler dans mes vidéos la danse contemporaine qui m'a toujours fascinée. Après, je ne suis pas du tout une professionnelle, mais c'est vrai que j'aime bien intégrer les mouvements dansés. Et puis maintenant, je me suis un petit peu prise d'amour pour l'Islande. Et c'est vrai que j'aime beaucoup tous ces paysages épurés. Et c'est quelque chose qui inspire au mouvement. C'est pourquoi j'essaye vraiment de créer des vidéos très épurées et de mêler le mouvement là-dedans. Alors actuellement, je suis vendeuse. Ça n'a rien à voir avec mes études. Mais voilà, donc j'ai un master en art vidéo, j'ai aussi un autre master en art plastique que j'ai fait en France et j'ai l'agrégation, donc je suis aussi professeure d'art plastique. Donc j'ai tout ça, mais je suis vendeuse, malheureusement. Mais oui, c'est très très dur de trouver un travail dans le domaine artistique. Donc j'espère que vous me donnerez peut-être l'opportunité d'accéder à ce domaine-là et ça serait merveilleux. Pour l'instant, c'est le voyage, les connexions avec d'autres artistes. C'est pour ça que je fais des résidences d'artistes pour le moment. Et j'aimerais vraiment que toutes mes vacances soient des résidences d'artistes pour justement créer des connexions avec d'autres artistes et des collaborations. Parce que je fais aussi pas mal de sons, mais malheureusement, moi, la technique, c'est vraiment ce qui pêche chez moi. Et c'est pour ça que j'ai besoin de collaboration, de gens qui pourraient m'apporter quelque chose au niveau technique. Avoir un travail propre, des images propres, un son propre, c'est vraiment ce que je cherche, quoi. Voilà. Contraintes techniques, contraintes matérielles, contraintes budgétaires. Et oui, ça c'est toujours le gros problème parce qu'avec mon petit salaire de vendeuse, je ne peux pas m'acheter un super caméra ou un super micro. Donc oui, voilà, moi je fais toujours avec mes petits moyens. J'ai commencé avec ma webcam parce que j'avais pas d'autre matériel. Et voilà, je travaille comme ça, c'est toujours de la débrouille. Et c'est ça qui me manque, quoi. Oui, voilà. Quand j'étais à l'école, c'était très pratique, mais maintenant que je ne suis plus à l'école, je fais appel à des amis qui ont peut-être plus de matériel que moi, mais demander, c'est quand même quelque chose. Donc, pour ça que bah, demander du matériel cher, c'est pas évident, quoi. Parce que voilà, tu as toujours le souci de le casser, et c'est pas à toi, enfin voilà. C'est pour ça que ouais, tu préfères avoir ton matériel et peut-être faire un prêt pour ça, je ne sais pas. En fait, au début, j'ai commencé par le droit, rien à voir. Et puis, j'ai fait une option art plastique au lycée en France. Et là, ouais, j'ai vraiment trouvé mon délire. Et j'ai commencé à voir justement des films de Wim Vandekebbus. Et là, ça a été vraiment une vraie révélation de pouvoir mêler la danse, l'art, et puis le côté musical aussi. Et j'ai commencé à m'intéresser à l'art vidéo avec Bill Viola et tous les autres. Et c'était vraiment, enfin voilà, ça a été une vraie révélation. J'ai voulu faire de même, donner ma définition aussi de l'art vidéo. J'ai commencé à me mettre en scène. Ouais, c'est toujours un peu, ouais, c'est le fil conducteur de ma pratique artistique, c'est que je me mets toujours en scène. J'aime bien, voilà, prendre part à ce que je fais. Et puis la meilleure personne placée pour parler de soi, c'est soi. Donc voilà, j'ai commencé à me mettre en scène, j'ai fait des performances. Et c'est vrai que j'aimerais bien recommencer, peut-être, dans un futur proche, ça serait bien. Voilà. Donc j'ai continué, j'ai fait Erasmus aux Beaux-Arts à l'Académie. Et là, justement, j'ai découvert vraiment l'art vidéo, parce qu'il y avait une option. Au départ, j'avais plus envie de faire peinture, bizarrement. Et puis, je sais pas, je me suis lancée dans l'art vidéo. Et je suis restée en Belgique. L'année Erasmus, ça fait maintenant 8 ans qu'elle dure. Donc, voilà, j'adore la Belgique, j'adore les Belges. Et j'ai envie de rester encore. Voilà. Faites médecine. C'est mieux. Si vous voulez vraiment avoir du boulot, faites médecine. Ou l'humanitaire, c'est bien.
voilà. Non, mais non, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue ses rêves, bizarrement, même si je dis qu'il faut faire médecine. Mais se battre pour, c'est quand même très très important. Moi, j'ai beau être vendeuse, mais voilà, quand je rentre chez moi, je continue ma pratique artistique parce que ça me permet de tenir. Et puis mes vacances, voilà, je les fais de façon un peu plus créative, justement, en résidence d'artiste avec des gens du monde entier. Et là, je me retrouve, quoi. L'alimentaire et le créatif, c'est vraiment quelque chose de très distinct. Et je suis bien contente, voilà, d'arriver à faire cette distinction et puis à me retrouver malgré tout. Tu as les beaux-arts, donc là, c'est des écoles qui sont un petit peu partout dans le monde, les beaux-arts. Puis aussi, tu as tout ce qui est art appliqué. Moi, je me suis perdue dans les arts appliqués, où c'est des arts vraiment où tu deviens architecte, tu deviens infographiste, tu deviens, je sais pas comment on dit, imprimeur textile, styliste. Et là, c'était des choses vraiment, un métier où tu as une vraie finition derrière. Et la créativité, elle n'est pas vraiment exprimée là-dedans parce que tu as des règles, tu as des lois auxquelles tu dois répondre. Et enfin, moi, je me suis perdue là-dedans. Mais voilà, tu as des mises à niveau en art appliqué, tu as de l'art appliqué, et puis après, tu as des grandes écoles. Mais c'est peut-être pas mon truc, quoi. Et puis c'est sur concours généralement, ou sinon c'est des écoles privées, c'est très très cher. Il faut vraiment être motivé et passionné par les arts appliqués pour arriver justement à être styliste pour Dior ou je ne sais quoi. Mais moi, c'est pas mon truc. Voilà.